Nous allons voir au niveau de la deuxième série de TD du module TRCI l'ensemble des codes qui sont utilisés pour la protection contre les erreurs. Donc on a différents codes qui sont utilisés dans ce contexte. Alors au niveau du premier exercice, on a un codage dénommé VRC et aussi un codage qui est dénommé VRC/LRC. C'est un codage qui est basé sur la parité. Donc, en général, quand on veut envoyer une donnée au niveau du réseau, on a l'information utile. Donc, on ne peut pas envoyer que l'information. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est d'ajouter des bits de contrôle. Ces bits de contrôle, à la réception, ils vont servir à savoir est-ce que notre message, c'est-à-dire la donnée utile, a été altérée ou pas. Donc, dans certains cas, on peut uniquement détecter qu'il y a eu erreur et donc redemander à l'émetteur de retransmettre le message. Sinon, dans certains codages, il y a aussi la possibilité de corriger le message erroné. Alors, premier exercice, première question, nous demande de donner le message codé correspondant au message utile suivant, qui est M, lorsque la technique VRC est utilisée pour le traitement des erreurs de transmission et que les caractères du message sont codés en BCD. Alors, un message qui est codé en BCD veut dire que il a été représenté sur 4 bits. Donc BCD pour Binary Coded Decimal. Donc c'est un codage sur 4 bits. Déjà, d'après cette information, donc on va coder 4 bits séparément. Donc des groupes de 4 bits séparément au niveau de ce message. Et après chaque groupe de 4 bits, on va lui ajouter un bit de parité. Alors, on va d'abord copier le message pour pouvoir le traiter. Donc, exercice numéro 1. Première question, c'est la technique VRC. Alors, M égale, alors, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Comme j'ai dit, on va découper notre message en blocs de 4 bits, comme ceci. Et chaque groupe de 4 bits, chaque bloc, on va lui ajouter un bit de parité. Donc, bloc 1, c'est 0, 0, 1, 1. Le bit de parité correspondant, ça sera 0. Donc on met un 1 quand on a un nombre de 1 qui est impair. Maintenant le bloc numéro 2, on a 0, 1, 1, 1. Donc dans ce cas le bit de parité est positionné à 1. Bloc 3, pardon. On a 0, 1, 1, 0. Le bit de parité ici, ça sera égal à 0. Et bloc 4, qui est égal à 0, 1, 0, 0. Le bit de parité ici, il sera égal à 1. Et donc, le message codé, suivant la technique VRC, sera égal à, donc il suffira juste de d'écrire chaque bloc suivi du bit de parité à côté. Donc, 0, 0, 1, 1 suivi de 0, le bit de parité. 0, 1, 1, 1 suivi du bit de parité qui est égal à 1. 0, 1, 1, 0 suivi du bit de parité qui est égal à 0. Puis 0, 1, 0, 0 suivi du bit de parité qui est égal à 1. Donc ça c'est la méthode VRC. Maintenant au niveau de la deuxième question, nous demande de refaire la même chose en utilisant la technique VRC/LRC. Donc cette technique elle ressemble un peu à la technique qu'on a vue au niveau de la première question. On va toujours considérer des groupes ou bien des blocs de 4 bits du message 1 auquel on va ajouter un bit de parité pair pour chaque mot de ce bloc. Ce qu'on ajoute en plus, c'est ce qu'on appelle une ligne de parité par bloc. Donc, si on reprend l'exemple, donc ce sera à peu près la même chose. Attendez. Question numéro 2, c'est l'utilisation de la technique VRC/LRC. Donc, on reprend toujours notre message en bloc comme ceci, sauf qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter une ligne de parité. Donc, ici, le bit sera égal à 0. Ici 0, 1, 1, 1, donc ça sera égal à 1, le bit de parité. 1, 1, 1, 0, c'est équivalent à 1. 1, 1, 0, 0, c'est égal à 0. On ajoute aussi
le bit de parité pour les bits de parité qu'on a obtenus au niveau des blocs 0, 1, 0, 1, c'est équivalent à 0. Et donc, le message codé, donc ça sera recopié ligne par ligne, donc 0, 0, 1, 1, 0, suivi de 0, 1, 1, 1, 1, suivi de 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, suivi de 0. On a recopié juste ligne par ligne. C'est à peu près le même, la même première partie du message codé en VRC. On ajoute une ligne de parité. C'est pour ça qu'on appelle VRC slash LRC. Donc c'est VRC plus, si on veut, ces bits-là qu'on a ajouté ici. Le 0, 0, 1, 1, 0. Donc ça. Voilà pour la deuxième question. Au niveau de la troisième question, c'est l'inverse. On nous demande de vérifier si des messages qui ont été codés et donc reçus par un récepteur sont corrects lorsque ceux-là, ces messages qu'on a reçus, M1 et M2, utilisent la technique VRC, LRC. Donc on a reçu M1 et M2. Toujours, on a les messages qui sont codés en BSD. Donc on a des blocs de 4 bits. L'idée maintenant, c'est de voir si le message qu'on a reçu, il est correct ou pas. Donc on reprend le message, donc M1 et M2. Donc troisième question, c'est vérification. Alors M1 égale, alors 0011 0011 0001 0010 1110. Ça c'est le message qui a été reçu. L'idée c'est quoi? C'est de l'écrire en bloc de 4 bits plus bits de parité. Donc ici on a normalement l'information utile suivie du bit de parité correspondant. Ensuite le deuxième bloc avec le bit de parité. Ensuite le troisième bloc avec le bit de parité. Ensuite la ligne de parité. Donc notre message, information utile, elle est sur 12 bits. Donc 4 fois 3. Les bits qu'on a ajoutés ici, ce sont des bits de contrôle. On a ajouté 8 bits de contrôle. L'idée c'est de vérifier si les bits de parité qui ont été ajoutés sont corrects ou pas. Donc 0011 égale à 0. Donc ce bit de parité là il est correct. 0110 aussi il est correct. 0100 c'est correct. 0111 ici c'est faux. Donc ce bit là il est faux. Alors 0000, attendez ici. 30 bits de parité égale à 0, donc c'est correct. 011, normalement c'est égal à 0, donc le bit de parité il est faux. 110, normalement c'est égal à 0 ici, donc ici c'est faux. 100 égale à 1, c'est correct. Et 001, normalement c'est égal à 1, donc c'est faux. Et donc, le premier message, M1, a été mal reçu. On continue. On va vérifier si le message M2 a été bien reçu ou pas. Donc M2. Voilà. Alors, M2 égale à 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Même chose, on va l'écrire en bloc de 4 bits suivi d'un bit de parité. Et ici, c'est la ligne de parité, on va vérifier. 0, 1, 1, 1, bit de parité égale à 1, donc c'est correct. 0, 1, 1, 0, bit de parité égale à 0, c'est correct. 0, 1, 0, 0, bit de parité égale à 1, c'est correct. 0, 0, 0, bit de parité égale à 0, c'est correct. 1, 1, 1, bit de parité égale à 1, c'est correct. 1, 1, 0, bit de parité égale à 0, c'est correct. Et 1, 0, 0, bit de parité égale à 1, c'est correct. 1, 0, 1, bit de parité égale à 0, c'est correct. Et donc le message M2, c'est un message qui a été bien reçu et il ne comporte aucune erreur. Donc M1 par contre,
il a été mal reçu, donc il comporte des erreurs. Donc voilà pour la vérification. Donc c'est simple, il suffit juste de... Ah, ici on n'a pas à vérifier encore. Donc 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, bit de parité égale à 0, c'est correct. Donc M2 a été bien reçu, M1 a été mal reçu. Alors, au niveau de la quatrième question, on nous demande si on peut faire la correction dans le cas d'une erreur simple. Effectivement, donc dans le cas de la technique VRC, on peut faire la correction uniquement d'une erreur simple, pas plus. Par contre, on peut faire la correction dans le cas de VRC-LRC. Donc au niveau de VRC-LRC, non seulement on détecte l'erreur mais on la corrige. Au niveau de VRC, on la détecte, mais la correction elle se fait uniquement si l'erreur elle est simple, au niveau d'un seul bit. Donc voilà pour le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice qui parle du codage polynomial. Alors c'est des codes qui sont connus pour être facilement implémentables. Donc quand on nous donne cette notation là, donc C 6 4, donc le 6 il représente, donc en réalité donc on a une notation du style CNK, attendez. Donc ici c'est le codage polynomial. Alors on a C 6 4. Donc il faut déjà comprendre le sens si on veut de cette notation. Donc le 6 ici, ou bien en général c'est N K. Le N, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la taille du code, c'est-à-dire la taille de l'information codée, c'est-à-dire l'information utile plus les bits de contrôle. Par contre, le K, il représente la taille de l'information utile. On a le N-K. En général, on le note R. C'est la taille des bits de contrôle. La taille des... Voilà. Ou la taille de l'information de contrôle. Donc K, R plus K va nous donner N. Du moment qu'au niveau de l'exercice on a donné C 6 4, veut dire que la taille du code égale à 6. 4 c'est l'information utile. Et donc pour chaque groupe de 4 bits, on va ajouter 2 bits de contrôle. On accompagne toujours dans le cas du codage polynomial un code comme ceci, suivi de ce qu'on appelle un polynôme générateur. Le polynôme générateur qu'on nous a donné, g de x égale à x carré plus x plus 1. g de x carré plus x plus 1. Alors, ça c'est les informations d'entrée. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de l'exercice? Il nous donne de donner le message codé correspondant à ce message-là. Donc ça c'est l'information utile. Il faut donner l'information codée, c'est-à-dire quels sont les bits de contrôle qui ont été ajoutés. Donc on a ici 1 0 1 0 1 0 1 0. Alors, message égale. Alors, du moment qu'on a un code C64, veut dire qu'on va coder 4 bits séparément. Si on veut, M, C, information utile 1, concaténé à information utile 2. U1, c'est ça. Et U2, c'est ce qu'il y a à côté. Donc U1, c'est 1 0 1 0. U2, c'est égal à la même chose dans cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de coder. Donc, à la fin, on devrait avoir un message codé où on aura information utile 1 suivi des bits de contrôle 1, suivi du message utile 2, concaténé avec les bits de contrôle
concernant le message 2. Donc la taille du message qu'on va avoir à la fin, ça sera 4 plus 2 plus 4 plus 2. Donc ça sera 12 bits. Alors, l'idée, c'est de travailler groupe par groupe. Toujours il faut voir la taille de l'information utile. On ne peut pas coder le tout, parce que notre codage, il est ainsi. Alors, la première étape, c'est de prendre U1 d'abord, donc coder U1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écrire en format polynomial. Donc, le premier bit à droite de poids faible, il correspond à x à la puissance 0. Celui-là, c'est x à la puissance 1, x à la puissance 2 et x à la puissance 3. Donc si on veut écrire notre information binaire en sous forme d'un polynôme, ça sera égal à x3 plus x, donc plus x2 fois 0, plus x fois x à la puissance 1 fois 1, plus x à la puissance 0 fois 0. Donc la forme polynomiale de 1, 0, 1, 0, c'est celle-là. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est la première. Deuxième étape, c'est multiplier U1 par x à la puissance R, sachant que R c'est le nombre de bits de la partie contrôle, et c'est égal à 1 moins K. Donc dans notre cas, ça sera U1 fois x à la puissance 2, 6 moins 4. Ça va nous donner x3 plus x fois le tout fois x à la puissance 2, ça va nous donner x à la puissance 5 plus x à la puissance 3. Et maintenant, ce qu'on fait, on va faire la division polynomiale. La division polynomiale de x à la puissance r fois u de x divisé par le polynôme générateur. Donc on va faire x à la puissance r fois u de x par g de x. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc on va faire une division euclidienne. Ça veut dire qu'on va obtenir un quotient et un reste. Donc si on veut, donc en termes d'égalité, donc x à la puissance r fois u de x c'est égal à g à la puissance x fois q de x plus r de x. Alors x à la puissance, sinon je recopie directement, égale à g de x fois quotient, qu'on va dénommer q de x, plus un reste. Ce qui nous importe, c'est le reste. On va obtenir un reste avec sous la forme d'un polynôme qui ne dépasse pas de degré r, si on veut. Donc ça ne dépasse pas x à la puissance r. Et ça sera ce polynôme-là qu'on va reconvertir en binaire, qu'on va ajouter à U1. Donc voilà l'idée. Donc sinon, on va faire un exemple. On va faire cet exemple-là, justement. Alors, on va faire la division de x5 plus x3 par x2 plus x plus 1. On va utiliser un tableau comme ceci pour voir réellement ce qu'on est en train de faire. Donc il y a une division binaire, il y a certains qui optent pour la division binaire. Moi je la trouve un peu plus compliquée que la division polynomiale. Donc celle-là je pense c'est une méthode qui est plus simple. Alors ici on va écrire le x à la puissance r fois u de x. C'est en réalité x à la puissance 5. Donc je vais écrire comme ça. Ça veut dire x à la puissance 5 plus x à la puissance 3. Et ici, j'ai mon polynôme générateur x2 plus x plus 1. Je commence la division. Donc,
x5 plus x3 par x2 plus x plus 1, ça va me donner déjà ici x3. x3 fois le polynôme générateur, ça va me donner ici x5 plus x4 plus x3. Qu'est-ce que je fais? Je fais une soustraction. La soustraction, qu'est-ce qu'elle va me donner? Donc le x5 va disparaître, le x3 va disparaître, il va me rester que le x4. x4. Maintenant je divise x4 par le polynôme générateur, ça va me donner combien? Donc ici je vais mettre un plus quoi? Plus x2. x2 fois le polynôme générateur, ça va me donner x4 plus x3 plus x2. Je fais une soustraction. Remarquez ici par exemple, normalement c'est égal à moins x4. Ici le moins on ne l'utilise pas, donc c'est ça si on veut la petite astuce. Donc les moins, on fait en sorte qu'il n'y a pas. Donc ici, je vais avoir x4 qui disparaît, il va me rester que x3 plus x2. Normalement, on allait en mathématiquement parlant, si on va écrire moins x3 moins x2. Donc pour ce type de division, ici on va négliger si on veut les soustractions. Voilà. Maintenant x3 plus x2, on va le diviser par le polynôme générateur. Plus quoi ici? Plus x. X fois le polynôme générateur, ça va nous donner x3 plus x2 plus x. x3 plus x2 plus x. Je fais une soustraction et ça va me donner, donc x3 et x2 ça part, il me reste que x. X, je ne peux plus le diviser par x2 plus x plus 1 parce qu'il est inférieur à le degré du polynôme ici, il est inférieur au polynôme générateur, et donc je m'arrête là. Le x en réalité c'est le R de x. Si je veux l'exprimer en binaire sur 2 bits, c'est égal à R de x va être égal à, donc x à la puissance 0 c'est égal à 0, x à la puissance 1 c'est égal à 1, donc c'est 1, 0. Et c'est 1, 0 comme information de contrôle que je vais ajouter à U1. Donc U1, quand je l'ai codé, donc U1, si on veut C1, coder, le codage de U1, c'est U1 concaténé à R1. Et c'est égal à, donc U1 c'est 1, 0, 1, 0. Et R1, on a obtenu combien? On a obtenu 1, 0. Et j'ai ajouté 1, 0. Je fais la même chose pour U2. C'est égal à 1, 0, 1, 0. C'est la même chose. Et donc, pas la peine que je fasse la division, je vais obtenir le même résultat si on veut. Donc, C2, ça sera égal à U2 concaténé à R2. C'est égal à 1, 0, 1, 0 suivi de 1, 0. Et donc, mon message codé, c'est, ça sera égal à C1 concaténé à C2. Et donc, 1, 0, 1, 0 suivi des bits de contrôle qu'on a ajouté pour l'information utile 1, U1, pardon, suivi de U2 qui est égal, et donc il aura le même résultat au niveau de la division euclidienne. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais si on avait un autre U2, on aurait multiplié par x à la puissance r, on aurait transformé ce qu'il y avait ici en binaire en polynôme, et on aurait fait la division polynomiale comme je l'ai expliqué ici. Voilà. Sinon certains, ils optent pour une division binaire. On passe maintenant à la troisième question, où on nous demande de vérifier si le message qu'on a reçu est correct. Donc ce message-là a été codé en utilisant le code polynomial C64 avec ce polynôme générateur. Donc ce qu'on nous demande, c'est de vérifier si ce message il est correct ou pas. Donc on reprend d'abord le message. Alors, on a reçu un message, donc c'est l'inverse. Donc toujours au niveau des codes, ce qu'il faut connaître c'est comment coder. Et deuxième étape, il faut savoir comment voir si notre code, si notre message qu'on a reçu, codé, comporte des erreurs ou pas. Donc s'il a été bien reçu ou pas.
Ici, on va voir, donc, vérification. Alors, on a reçu C. Alors, c'est égal à combien? Alors, C, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. L'idée aussi, donc du moment qu'on utilise ce codage polynomial avec ces caractéristiques, donc on reçoit des codes sur 6 bits. Pourquoi? Parce que notre code c'est 6, 4. Voilà. Donc on va traiter C1, C2, C3 séparément. C1 c'est égal à 0, 0, 1, 1. Et donc l'information utile en réalité c'est ça. Et le R de X c'est ça. Même chose pour C2, pour C3. Donc ce qu'il faut faire c'est déjà écrire le code qu'on a reçu sous forme polynomiale. Ici on va voir le cas de C1 pour l'instant. Donc en polynomial ça va donner combien? Ça c'est 1 plus, ici c'est quoi? C'est X plus, ça c'est X2, X3, X4 et X5. X4 plus X5. Alors, l'idée c'est pour savoir si mon code est correct ou pas, je prends le code sur 6 bits, je l'écris en polynomial et je fais une division euclidienne de C1 par G de X. Alors, on fait une division polynomiale de C1 de X par G de X. Donc, il faut obtenir un reste égal à 0. Si on obtient un reste égal à 0, veut dire que le message il est correct, il a été bien reçu. Si on obtient un reste qui est différent de 0, veut dire que notre codage comporte, notre message comporte des erreurs. Donc c'est ce qu'on va faire. On va diviser ce message, ce polynôme par le polynôme générateur. On efface ça. On garde le polynôme générateur. Ici, on va faire cette division. Donc x5 plus x4 plus x plus 1 par x2 plus x plus 1. Donc ça nous donne x3. x3 fois polynôme C1. Donc x3 fois x2 c'est x5. Plus x3 fois x c'est x4. Plus x3. On fait une soustraction. Et donc là, le x5 va partir, le x4 aussi. Il nous reste x3 plus x plus 1. x3 plus x plus 1. On continue ici la division. Plus combien? Plus x. X fois polynôme générateur, ça va nous donner x 3 plus x2 plus x. Même chose. On fait une division, une soustraction. Ici, ça va nous donner combien? Donc x3 ça part, et x ça part, ça nous reste. Il nous reste ici x2 plus 1. x2 plus 1 divisé par le polynôme. Ici, ça va être plus 1. Plus 1, c'est égal à ça. Donc x2 plus x plus 1. Alors, x2 plus x plus 1, on fait une soustraction. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x. X, c'est R de x. C'est différent de 0. Donc on a obtenu un R de x égale à x. En binaire, c'est égal à 1, 0. Du moment que ce n'est pas, c'est différent de 0, 0, veut dire que C1 a été mal reçu. Bon,
on peut continuer les calculs comme on peut ne pas continuer. Du moment que C1 déjà il est mal reçu, ça veut dire que tout le message est mal reçu. Mais bon, pour nous entraîner si on veut, on va continuer. Donc C2, c'est égal à ça. On va l'écrire sous forme polynomiale. Donc c'est x3 plus x5. Et on va diviser C2 par le polynôme générateur. Voilà. Vous remarquez que cette division, elle est plus simple que la division binaire si vous la connaissez. Alors, si on divise par polynôme générateur ici, on aura x3. x3 fois polynôme générateur, ça va nous donner x5 plus x4 plus x3. On fait une soustraction. Donc ce qui va nous rester, c'est x4 plus x2. x2 fois polynôme générateur, ça va nous donner x4 plus x3 plus x2. On fait une soustraction. On va avoir uniquement x3 plus x2. Comme ceci. On continue la division. Plus x. Donc x fois polynôme générateur, ça va nous donner x3 plus x2 plus x. Soustraction. Il va nous rester x. X et R de x égale à 1, 0. Et donc aussi, C2 a été mal reçu. Donc on peut recopier ici, là, c'est la même chose à peu près. Alors, on va diviser C2 par G de x. On a trouvé x. Et donc C2 également est mal reçu. On va avoir C3. Peut-être qu'il est bien reçu. C3 égale à ça. En format polynomial, c'est égal à x5 plus x3 plus x. On divise C3 par le polynôme générateur et on essaye, on va voir si on obtient un reste qui est égal à 0. Alors x5 par x3 plus x, donc ça sera égal à x3. x3 fois polynôme générateur, ça va nous donner x5 plus x4 plus x3. On fait une soustraction. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester x4 plus x. x4 plus x divisé par le polynôme générateur, ça nous donne x2. x2 fois polynôme générateur, ça nous donne x4 plus x3 plus x2. On fait une soustraction. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester x3, x2 et x. x3 plus x2 plus x divisé par polynôme générateur, ça nous donne x. X fois polynôme générateur, c'est égal à x3 plus x2 plus x. La soustraction, ici, regardez, ça va nous donner bel et bien 0. Ça va nous donner 0. On obtient un R de x égale à 0, 0, veut dire que C3 a bel et bien été
bien reçu, contrairement à C1 et C2. Mais bon, du moment qu'on a C1 et C2 qui ont été mal reçus, veut dire que tout le message C est mal reçu, parce qu'il y a des erreurs. On a obtenu un R de X égale à 0, implique C2 bien reçu. Donc voilà ce qu'il faut faire concernant le code polynomial, donc que ce soit le codage ou bien la vérification du codage. On passe maintenant au troisième et dernier exercice qui parle du codage de Hamming. Donc le codage de Hamming, pardon, c'est un codage, c'est un code autocorrecteur. Il permet le codage et le décodage et cela se fait par un produit matriciel. Donc au niveau du code polynomial, on fait une division euclidienne sous forme de polynôme. Ici, le codage et le décodage, il se fait via ce qu'on appelle des matrices. Donc ce sont des matrices binaires, donc il y a uniquement 0 et 1 au niveau des matrices. Et donc, on a des matrices, une matrice pour le codage et une matrice pour le décodage, donc les matrices H et G. Donc aussi, avoir un code de Hamming C7, 4, donc c'est la même chose qu'au niveau du code de polynomial. Donc 7 c'est la taille du message codé, 4 c'est la taille du message de l'information utile, et 7-4 qui est 3, qui est le R, c'est la taille de l'information de contrôle qu'on ajoute à l'information utile pour pouvoir la coder. Alors donc là on nous demande le circuit logique de traitement d'erreurs de transmission utilisé par l'ordinateur exploitant le support de transmission en mode duplex. En réalité, cet exercice n'est pas vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'il ne nous permet pas de voir comment faire le codage, comment faire le décodage. Donc je préfère qu'on fasse un exemple. Déjà, on va essayer d'expliquer en gros comment se fait le codage. Donc exercice 3, code de Hamming. Alors, on va commencer par la phase de codage. Déjà, on va énoncer le code. C'est NK, je pense, voilà. C'est NK, donc N c'est la taille du message codé, K c'est la taille de l'information utile, et R c'est la taille de l'information de contrôle qui est égale à N-K. Donc pour coder, comme j'ai dit, on prend le message utile, donc qui est sur k bits, et on le multiplie, on fait un produit matriciel avec une matrice de codage. Donc il y a la matrice de codage et il y a la matrice de décodage. Les matrices de codage et décodage, généralement on les donne au niveau de l'exercice. C'est pour ça que vous voyez au niveau de cette série-là, on vous dit utilisant les matrices H et G vues en cours, c'est-à-dire qu'on va directement les utiliser. C'est-à-dire que pour chaque code, pour les différentes tailles, on a des matrices à utiliser, que ce soit pour le codage ou bien le décodage spécifique. Alors, si on parle maintenant de codage, donc codage veut dire qu'on obtient une information codée. On va obtenir en réalité un vecteur dénommé C. Donc ce vecteur-là, il a une taille de... Donc c'est plus un vecteur, donc nombre de lignes c'est 1. Et nombre de colonnes, ça sera N. Donc un N. Donc dans notre cas, par exemple, au niveau de l'exercice C, 6,4 ou bien 7,4, on aura un vecteur sur 7 bits. Alors pour pouvoir obtenir ce vecteur-là, il faudra prendre l'information utile. Par exemple, M, c'est aussi un vecteur, une ligne, et on aura ici K colonne. Donc il sera sur K bits, qu'on va multiplier par la matrice qu'on appelle matrice de codage H, et elle est sur K, donc K ligne et N colonne. Et c'est logique si vous faites cette multiplication, ce produit matriciel. Donc quand on a par exemple une matrice fois une matrice, il faut toujours avoir ici le même. Donc le nombre de colonnes au niveau du premier opérateur, de la première matrice, doit être égal au nombre de lignes pour pouvoir obtenir une matrice résultat qui aura la taille de 1n. Voilà. Ça c'est pour le codage. Pour le décodage,
En réalité, pour le décodage, on va calculer on va, si on veut, extraire la partie information de contrôle. Donc on va avoir un vecteur qui est égal à la taille, donc un vecteur, donc une ligne, et R colonne. R c'est n moins k, c'est la taille de l'information de contrôle. Elle est égale à, donc du moment qu'on est en train de décoder, donc on va manipuler un message qui est codé, bien évidemment, une ligne et n colonnes, fois la matrice dédiée au décodage. Généralement, elle est dénommée, elle est, on utilise la lettre G pour pouvoir la spécifier si on veut, et elle aura une taille de n r. Donc n lignes et r colonnes. Donc ces deux matrices-là, elles sont données. Du même, donc on a aussi comme donnée l'information utile. Si on fait ce produit matriciel, on obtient le message codé. Si on fait un décodage ici, donc l'objectif ici, c'est de trouver un vecteur nul. Donc on aura, si on veut, R bits qui devraient être égaux à 0. S'ils sont égaux à 0, veut dire que le message n'est pas erroné. Donc il n'a pas subi, il n'y a pas d'erreur au niveau de notre message. Si par contre on obtient un vecteur qui est différent du vecteur nul, donc on aura un bit positionné en 1 quelque part, veut dire qu'on aura un message qui n'a pas été correctement transmis. Donc voilà à peu près les lois, si on veut, à utiliser pour pouvoir faire aussi bien le codage et le décodage. Maintenant on va travailler avec l'exemple de l'exercice. Donc on a un codage 7.4. Ici on a toujours les informations concernant les tailles du message codé et le message utile. Et donc on peut déduire la taille des bits de contrôle qui est égale à 3, 7 moins 4. Alors, on va aussi donner la matrice de codage. Donc ces matrices-là, elles sont données. Matrice de codage, bien H. Dans notre cas, elle aura une taille de 4, 4, 7. Elle est égale à, donc je vais vous la donner ici. Voilà, donc on va l'écrire ici. Donc c'est 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Un 0, 0, 1, 1, 0, 0. Comme j'ai dit, c'est des matrices qu'on donne à l'examen ou bien en TD. Ici, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et ici, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Donc cette matrice de codage, elle sert uniquement pour, si on veut, ce type de codage C7.4. Pourquoi? Parce qu'on a une matrice qui respecte la taille. Si on avait un codage autre que celui-là, 5.3 par exemple, cette matrice-là ne nous aurait pas convenu. Il nous faut toujours une matrice Kn. Et donc, pour chaque codage, on a une matrice dédiée au codage. Aussi, ce qu'on peut remarquer au niveau de cette matrice, c'est qu'elle possède une partie de la matrice identité. Donc, regardez les trois colonnes qui sont à droite. Donc, ça ressemble à la matrice identité. En plus, vous avez la dernière colonne de la matrice identité. C'est comme si vous avez un entrelacement entre une certaine matrice et qu'on appelle P et si vous voulez, c'est ça. Donc P et la matrice identité. Voilà. Identité IK. Donc I4. Elle n'est pas exactement à gauche, à droite, pardon. Donc il n'y a pas toute la matrice identité suivie de la matrice P. Mais il y a un entrelacement entre les deux. Alors, on a la matrice ici de codage. Maintenant, on va faire un exemple d'un codage qu'on va faire. On va supposer qu'on a une information
utile. Donc supposons que notre message utile, c'est par exemple 0, 1, 1, 1. Vous savez que même si on avait un message comme ceci, on devrait coder 4 bits par des groupes de 4 bits, donc séparément. Donc si on avait un message comme ceci, on aurait M1, M2, et on aurait codé d'abord M1, ensuite M2 pour obtenir C1 et C2 qu'on concatène, et après on obtient le message à coder au complet. Donc on a uniquement ça par exemple pour faire simple. Alors pour obtenir C, il faudra faire M fois H. Donc le vecteur contenant l'information utile fois ça. Donc pour le produit matriciel, c'est une ligne avec une colonne, une ligne avec une colonne. Et aussi les opérateurs qu'on utilise, c'est des XOR, parce qu'on est en binaire. Voilà. Et ici, on va faire le calcul pour faire en sorte d'obtenir un vecteur sur 7 bits. Donc, 0, 1, 1, 1 fois la première colonne, 1, 1, 0, 0, c'est 0 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 0 plus 1 fois 1. Donc ça nous donne 0. Ensuite, 0 fois 1 plus 1 fois 0 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1. Ça nous donne aussi 0. Après, on a 0 fois 1 plus 1 fois 0 plus 1 fois 0 plus 1 fois 0. Ça nous donne aussi 0. Ensuite, 0 fois 0 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1. Ça nous donne 1 plus 1 plus 1 et ça nous donne 1. Ensuite, 0, on est où? Donc 0 fois 0, ça nous donne 0, plus 1 fois 1, ça nous donne 1. Donc 0 plus 1, c'est 1. Plus 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Donc ça nous donne 1. Ensuite, 0 fois 0, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1, plus 0 fois 1. Ça nous donne 1, il y a uniquement un 1. 0 fois 1, c'est 0, plus 0... Non, 0 fois 0, plus 0 fois 1, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1. Ici, il n'y a que 1 fois 1, donc c'est 1. Et donc, le message codé, ça sera ça. Maintenant, si on veut décoder, par exemple, on prend ce message, donc on va calculer le vecteur bit de contrôle S qui est égal au message codé, donc C prime si on veut, on n'est pas sûr, fois la matrice de décodage G. Donc ça sera égal à, donc C, par exemple c'est ça, puisqu'on a codé avec cette matrice de Hamming, si on utilise la matrice de décodage en relation avec celle-là, c'est très important, c'est pour ça qu'on les donne aussi. Donc on est censé obtenir si on veut, un vecteur ici nul pour dire que le message est bien reçu si on envoie réellement ces bits-là. S'il y a des bits qui sont altérés, et si on fait cette vérification, on tombera sur un S qui sera différent de 0. Donc fois. Maintenant on va évoquer la matrice de décodage. Donc c'est une matrice NR, donc il y a 7 lignes et 3 colonnes. Alors 1, 0, 0, 0, 1, 0. Vous remarquez ici, il y a un début de matrice identité I3. 1, 1, 0. Ici, c'est pas la suite. On a la suite ici. Donc, les deux premières colonnes, la quatrième colonne, elles forment la matrice identité qui est entrelacée avec une matrice P. C'est à peu près le même principe. Il faut savoir aussi que ces deux matrices, H et G, elles ont il y a une relation entre eux. Pourquoi? Parce que la matrice qui permet le codage doit y avoir une relation avec la matrice de décodage. Et chaque code, comme j'ai dit, il y a des matrices
spécifiques qui sont utilisées pour chaque code. Celle-là, par exemple, on n'aurait pas pu l'utiliser pour un codage qui est différent de C74. Donc 1, 0, 1, 0, 1, 1, et enfin 1, 1, 1. Donc voilà la matrice de décodage. Maintenant, on va faire le produit matriciel, donc ce vecteur-là avec cette matrice-là. Alors, 0 fois 1 c'est 0, 0 fois 0 c'est 0, 0 fois 1 c'est 0. En bas, ici il n'y a que des 1, donc on aura 1 et 1, et donc on aura 0. 1 plus 1 c'est 0. 0 fois 0 c'est 0, 0 fois 0 fois 1 c'est 0, 0 fois 1 c'est 0 aussi, 0 fois 1 c'est 0, 0 fois 1 c'est 0, 1 fois 1 c'est 1, et 1 fois 1 c'est 1, et 1 plus 1 c'est 0. 0 fois 0 c'est 0, 0 fois 0 c'est 0, 0 fois 0 c'est 0. Ici, 4, 1 fois 4, 1, ça nous donne 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 0 plus 0, et c'est égal à 0. On a obtenu un S égale au vecteur nul de taille R, donc 3 bits. Du moment qu'on a obtenu ça, veut dire que notre message a bien été reçu. Donc voilà pour le code de Amic. Donc au niveau de CTD, on a pu voir certains exemples de code qui nous permettent de détecter les erreurs et de les corriger. Et il y a certains codes où la correction est possible, dans d'autres, la correction parfois n'est pas possible. Mais la détection en général, elle est possible au niveau de tous les codes. Voilà.